Et bonjour à tous les amis, c'est Kitsuna, on est là pour une nouvelle vidéo sur le top 9 de mes piliers préférés sur Demon Slayer. Donc c'est parti, on commence la vidéo. Quel pilier sera dans le haut du classement et lequel sera en bas du classement? Et en 9ème position nous retrouvons Sanemi. Et oui, malheureusement je n'aime pas le design de Sanemi, toutes ces cicatrices, tout ça, même si son passé n'est pas facile. C'est pas un pilier que je porte fort dans mon cœur, même si son style de combat vraiment est stylé. C'est pas vraiment mon pilier favori, quoi, voilà. Et à la 8ème position, nous retrouvons Tengen Uzui. Donc Tengen Uzui, c'est un ninja, donc avec ses fameuses 3 femmes. Donc c'est un ninja qui a un style de combat bien lié au son. C'est pas mal, mais son design, j'ai un peu de mal. Je vous avoue que c'est pas mon design préféré. C'est pour ça qu'il est en bas du classement, mais nous verrons bien par la suite. Et en 16ème position, nous avons Gyomei. Donc Gyomei, le pilier de la roche. Donc son style de combat, c'est pas du tout au sabre, c'est avec un gros boulet. Et c'est vraiment sympathique de voir un des piliers ne pas avoir de katana du coup. Et franchement, son style de combat assez brut, c'est un peu ce que j'ai de mal justement. Son design et son style de combat, j'aime pas trop, mais son passé, il est incroyable, hein, franchement. Surtout à la fin où il se rend compte qu'en fait c'était trompé depuis le début, mais franchement nickel, magique. À chaque fois c'est magique de entendre ça. Et en 6ème position nous avons Mitsuri. Donc Mitsuri, le pilier de l'amour, hein, avec son épée en forme de fouet, donc faut faire attention, c'est la seule à pouvoir la manier. Son style de combat m'a surpris, mais il est incroyable. Et c'est l'une des premières personnes à avoir développé la marque, si je me trompe pas. Donc franchement, incroyable. C'est un pilier vraiment bien travaillé quand même. Son design est original avec ses couleurs, mais on l'aime bien. Alors, en 5ème position, nous retrouvons Shinobu. Donc Shinobu, le pied de l'insecte, le seul pilier à ne pas pouvoir décapiter un démon, mais ça n'en reste pas moins quelqu'un de fragile, hein, parce que si tu l'emmerdes, elle t'empoisonne vite fait, bien fait. Mais avec cette attaque très rapide, c'est vraiment sans elle, rien ne serait possible dans l'histoire. Entre l'empoisonnement de Muzan et en plus pour vouloir venger sa sœur, elle se fait bouffer exprès par la deuxième lune pour pouvoir laisser une chance à sa disciple. Donc franchement, si jamais elle n'était pas là, on n'aurait rien pu faire. Voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Son design est incroyable, mais en haut, il y a encore des perles rares. Et en 4ème position, nous retrouvons Rengoku. Rengoku, on ne présente plus, le pied de la flamme. Un pilier avec un caractère incroyable, qui aime bien manger aussi, j'ai remarqué ça, il aime bien manger, hein. Et vraiment, il est fort sans marque, sans lame rouge, sans rien. Et franchement, il a su tenir face seul à la 3ème lune supérieure, Akaza. Donc franchement, rien que pour ça, on le respecte à vie en fait. Et franchement, voilà pourquoi il est là. Mais bon, en haut, il y en a 3, ils sont vraiment talentueux aussi, et je les aime beaucoup. Mais franchement, c'est très compliqué. Et en 3ème position dans le top 3, nous avons Tomioka Gyu, le pilier de l'eau, pépite. Franchement, ce pilier, il est incroyable. Le design, son passé avec Sabito qu'on apprend à la fin. Et on se dit, ah purée de merde, il était avec lui, il a rien pu faire. Et Sabito s'est sacrifié. Oh là là, et du coup lui il croit qu'il n'est pas digne d'être pilier. Et grâce à Tanjiro, il arrive enfin à se dire je suis à ma juste valeur, je suis pilier, je suis fort. Et il va même jusqu'à vouloir tuer Tanjiro à la fin, parce qu'il a peur qu'il fasse du mal à quelqu'un en tant que roi démon. Et franchement ça c'est beau, et Tomioka il est incroyable. Franchement incroyable. Et oui, en deuxième position, nous avons Muchiro. Donc, c'était très longtemps mon pilier préféré. Vraiment, jusqu'à longtemps, jusqu'à ce que je découvre et que je lise les derniers arcs de ce manga incroyable. Et je l'ai toujours considéré en deuxième position. Et franchement, les deux têtes du classement, c'était sûr que c'était eux. Mais vraiment, Muchiro, franchement, il est vraiment le design aéré, tout son uniforme, il est full noir déjà, c'est tout full noir, ses vêtements,
tout bien pour tromper ses ennemis avec son souffle de la brume incroyable pour tromper toujours ses ennemis. Et franchement, il est juste beau. Et il comprend enfin que aider les gens et se sacrifier pour, c'est peut-être pas si mal que ça. Et arrêter d'être tout le temps que pour soi. Et franchement, c'est beau. Et oui, le première position, c'est Obanai. Obanai, oh là là, quel pilier. Déjà, rien que le design, regardez le design. Tous. Ouah, c'est ses yeux, et son serpent, son ami serpent, ses cheveux, son bandage qui cache sa cicatrice parce que le passé, et il était censé être quelqu'un qui était censé être un don en fait pour un serpent, un démon serpent, et finalement il a été libéré, mais pas au prix de toute sa famille finalement, qui l'a tenu jusqu'au bout, et à la fin il s'est enfin libéré et s'est déchaîné contre nous. On ne compte même plus le nombre de fois qu'il s'est relevé dans la bataille en pensant que c'était fini, mais finalement non, il se sacrifie, mais jusqu'à la fin. Et franchement, ce pilier, mais il est incroyable. Et vraiment, que ça soit niveau style, niveau combat, son épée aussi est incroyable, on en a pas parlé, hein. Son style de combat où ouais, non, je peux même pas, c'est incroyable. J'ai pas de mots en fait pour ce pilier, il est vraiment juste incroyable et voilà. Voilà, je peux rien dire de plus, il est juste incroyable. Donc la vidéo se touche à sa fin, donc si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, je vous fais pas la chanson, rien à faire, hein. Par contre, si j'ai fait des petites erreurs dans les informations, dites-le moi aussi, ça peut arriver. Et dites-moi aussi votre top dans les commentaires que vous pensez. Et bien sûr, ce top n'est que le mien, donc il ne reflète pas la réalité de tout le monde. Voilà, je tiens à le répéter parce qu'il y en a qui comprennent pas. Bye bye.